Alors, voyance commence avec la visite de la narratrice Anne à un cartomancien en 2017. On lui avait demandé un texte sur sa vision de la sorcellerie. Or, elle n'avait pas de vision de la sorcellerie, alors elle se dit que cette expérience lui en fournira une. Et elle se dit par la suite, pourquoi ne pas écrire un livre à partir de plusieurs voyances. Tout à coup, dans sa vie, elle a envie qu'on la raconte de façon spéculative. Elle a envie de s'exposer à des inconnus qui ont leur vision d'elle. Elle a envie d'entendre leur langue, mais surtout des récits qui la concernent, mais qu'elle ne connaît pas d'avance. Personne ne connaît évidemment son futur avec certitude, mais à ce moment-là, dans sa vie, elle n'en voit pas les contours de ce futur, outre l'écriture, qui est une donnée stable, mais qui est, si on veut, suspendue dans sa vie depuis qu'elle est devenue mère. Les cartes, d'ailleurs, le signalent. Elle est arrêtée, elle est fatiguée. Elle n'est pas désespérée, par contre, il ne s'agit pas de suivre à la lettre les avertissements ou d'attendre que les promesses en surnombre se matérialisent. C'est surtout le processus d'écoute, je crois, qui remet en marche quelque chose. Cet aller-retour du dialogue intériorisé entre les voyances et la vie qui vont donc déplacer le corps, déplacer l'esprit. D'ailleurs, on lui avait dit que le déplacement de la matière était vraiment sa clé de voûte. Il y a des motifs dans les voyances qui vont revenir et la forcer à réfléchir, par exemple à la maternité, aux conditions de l'écriture dans sa vie, à la façon d'habiter une maison. Et il y a aussi, on lui dira aussi de ne jamais quitter le lac. C'est d'ailleurs près du lac qu'elle va écrire les petites voyances du quotidien qui vont s'imposer à elle. Et donc, il y a cette alternance entre ces petits récits de soi et les récits des voyances. Et les petits récits de soi concernent autant le présent que le passé, comme s'il fallait passer par là pour avoir une vision plus stable et plus franche du futur.